Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser Cookalizer, l'outil de recherche de co-occurrence de mots-clés, à partir d'une requête de recherche. Voyons tout d'abord ce qu'est une co-occurrence de mots-clés. Une co-occurrence de mots-clés est un groupe de mots, c'est-à-dire un n-gramme, présent dans un document contenant le mot-clé. Visiblis prend en compte les groupes de 1 mot, 2 mots et 3 mots. Visiblis distingue deux sortes de co-occurrences. Les co-occurrences dites fortes, c'est lorsque le n-gramme est présent dans la même phrase que le mot-clé. Et les co-occurrences dites faibles, c'est lorsque le n-gramme est uniquement présent dans le même document que le mot-clé. Visiblis vous offre la possibilité de travailler avec un corpus généré automatiquement par notre algorithme ou de définir vos propres corpus. Les corpus Visiblis sont donc générés automatiquement à partir de la requête de recherche. Notre algorithme sélectionnant les documents les plus pertinents pour constituer le corpus. Les corpus personnalisés, c'est-à-dire ceux que vous allez définir vous-même, sont générés à partir d'une liste d'URL de page web que vous avez choisie. Voyons comment se présente l'écran d'accueil de Cookalizer. C'est un simple formulaire dans lequel vous pouvez saisir soit une requête de recherche lorsque vous voulez travailler avec les corpus Visiblis, soit choisir parmi les corpus que vous avez générés le corpus que vous souhaitez analyser. Pour notre tutoriel, nous allons travailler autour d'une requête. C'est la requête consultant CO. Voyons ce que donnent les résultats. Dans un premier temps, nous allons étudier les différentes composantes de cette requête, qui sont les trois mots-clés consultant, SEO et consultant CO. Dans la liste déroulante, nous pouvons choisir de quel mot-clé de la requête nous voulons étudier les co-occurrences. Ces co-occurrences sont organisées en trois tableaux, selon que ce soit des 1 gramme, tableau de gauche, des 2 grammes, tableau du milieu, ou des 3 grammes, tableau de droite. Pour chaque tableau, dans la première colonne, nous avons la liste des co-occurrences. Dans la deuxième colonne, le type de co-occurrence, co-occurrence forte ou co-occurrence faible. Et dans la troisième colonne, nous avons la puissance de la co-occurrence. Alors cette puissance de co-occurrence est calculée par rapport à la co-occurrence la plus forte, en pourcentage. La co-occurrence la plus forte obtenant une puissance de 100%, et les autres obtiennent une puissance proportionnelle à cette puissance maximum. Chaque colonne peut être triée par ordre croissant ou par ordre décroissant. Par exemple, on peut trier sur le nombre de co-occurrences. On peut également trier sur la puissance en ordre croissant ou décroissant. Étudions maintenant les co-occurrences du mot-clé SEO pour la requête consultant SEO. Nous allons zoomer les tableaux 1 gramme et 2 grammes et regarder ce qu'ils contiennent. Que remarque-t-on? La co-occurrence la plus puissante est le mot-clé lui-même. Attention, ce ne sera pas toujours le cas. Nous verrons ça dans quelques instants avec des explications adéquates. Ensuite vient le mot consultant, suivi du mot consultant SEO. Jusque-là, les résultats ne sont pas étonnants puisque ces deux mots consultant et consultant SEO font partie de la requête elle-même. Nous trouvons ensuite le mot référencement en co-occurrence forte, en co-occurrence faible, le mot consultant en co-occurrence faible, etc., etc., etc. Penchons-nous sur le mot référencement. On s'aperçoit que la puissance de cette co-occurrence n'est pas la même selon que le mot se situe dans la même phrase que le mot-clé SEO ou uniquement dans le même document. Dans notre cas, la co-occurrence référencement est beaucoup plus puissante lorsqu'elle se situe dans la même phrase. Une fois encore, ce n'est pas automatique. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des cas où la co-occurrence faible peut être plus puissante que la co-occurrence forte. C'est le cas par exemple pour la co-occurrence site, qui est plus puissante lorsqu'elle est présente uniquement dans le même document que lorsqu'elle est présente dans la même phrase que le mot-clé SEO. Si nous avions à construire une phrase sémantiquement puissante contenant le mot-clé SEO, il nous faudrait utiliser les mots SEO, consultant, organisés sous forme de bigrammes consultant SEO, et ensuite dans l'ordre des puissances, nous trouvons le mot-clé référencement et le mot naturel, que l'on peut associer à un bigramme qui serait référencement naturel. Je vous ai précisé tout à l'heure que la co-occurrence la plus puissante n'était pas forcément le mot-clé en lui-même.
Et nous allons voir un exemple ici en étudiant le bigramme consultant SEO. Nous nous apercevons que le bigramme consultant SEO, qui est le mot-clé, n'a une puissance que de 86%, alors que le mot-clé SEO tout seul obtient la plus grande puissance de 100%, et que même la co-occurrence consultant est plus puissante que le mot-clé en lui-même. En effet, 100% des phrases contenant le bigramme consultant SEO contiennent également le mot consultant et le mot SEO. Mais il se peut que certaines phrases contenant le bigramme consultant SEO contiennent en plus le mot consultant qui serait alors répété dans la phrase ou le mot SEO. Et c'est le cas que nous observons ici. Donc nous aurons un taux d'occurrence beaucoup plus important pour les mots lorsqu'ils sont répétés dans la même phrase, en même temps que la requête. Nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse des co-occurrences à partir d'un corpus personnalisé. Pour les besoins du tutoriel, j'ai créé un corpus de test en choisissant moi-même des documents sur le web qui me semblaient pertinents pour la requête consultant SEO. Et à partir de ce document, j'ai généré un corpus. L'écran de présentation des résultats ne diffère pas de ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'étude des co-occurrences à partir des corpus Visiblis. Nous retrouvons nos 3 colonnes de Ngram. Par contre, la différence se situe au niveau des mots-clés. Dans le cas des corpus Visiblis, nous avons vu qu'ils étaient générés à partir d'une requête, les mots-clés étant générés eux-mêmes à partir de cette requête, comme nous l'avions vu tout à l'heure avec consultant SEO. Dans notre cas, nous n'avons pas spécifié de requête. Notre corpus, nous pouvons l'utiliser pour différentes requêtes. C'est donc l'algorithme Visiblis qui va extraire du corpus les mots-clés significatifs. Et l'algorithme va nous proposer les mots-clés les plus pertinents. Si on regarde cette liste de mots d'un peu plus près, on s'aperçoit que notre corpus n'est pas trop mauvais puisque tous les mots que je vois, SEO, référencement, consultant, Google, naturel, site, référencement naturel, etc., ce sont des mots que je m'attends à trouver dans des documents traitant du métier de consultant SEO. L'outil Cookalizer vous permet donc de rechercher les mots sémantiquement importants à faire figurer dans un document traitant d'un sujet particulier. Que ce soit à partir d'un corpus Visiblis généré automatiquement ou à partir de vos corpus personnalisés, vous avez ainsi la possibilité de rédiger du texte sémantiquement optimisé en fonction de la requête de recherche que vous ciblez.